guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler de quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Et il est dans l'actualité. De qui que je parle? De Bébé Bad Boy. Ah, je pense que vous êtes content que je parle de Bébé Bad Boy, d'être dans les Bébé Bad Boy, parce que oui, il parle. Bébé Bad Boy parle. Il, il menace. Il est intimidant pour certains même. Et lui, il contrôle qu'est-ce que les gens disent de papa qui est en prison. On sait son papa Didi qui est en prison. Est-ce qu'il est encore à l'hôpital, prison? Il est retourné en prison, bref. Mais lui, il contrôle tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de documentaires qui se font, beaucoup de choses, tout le monde expose. Et on l'a exposé comme étant quelqu'un il donne des coups de pression aux gens. Et quand je vous ai dit bébé bad boy, là, il perd pas de temps. Mais bébé bad boy, c'est vraiment bébé bad boy. OK? Et on va parler de ça. It's about everything, guys. On y va sans perdre l'instant. What's up, it's Justin Combs, and you're chatting with Tatiana. Shout out to Urban News. C'est un monstre, absolument. Mais est-ce vraiment un crime d'être différent? Quand on se moque de ces 1000 biberons Earl, et alors? C'est sa vie privée. Je ne le défends pas, il n'a pas été correct avec moi. Je dis juste que le bien est bien, le mal est mal. C'est drôle, nous les Noirs. On déteste ce que les Blancs nous font. Mais quand un Noir a des problèmes, on l'attaque plus que les Blancs. Et je trouve ça vraiment injuste. C'est juste mon avis. A-t-il fait ce qu'on dit à Cassie? Oui, mais tout le reste dont on l'accuse? Je pense que c'est un piège financier, et c'est plus gros qu'il n'y paraît. C'est comme si les puissants détruisèrent ces tours. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils prétendent. Les gros bonnets ont dit « ça suffit, virez-le ». Je pense que c'est ça qui se passe. Il affronte plus fort que lui? Il a mordu la main qui le nourrissait et il paie. Cette situation lui montre qu'il est toujours dans le jeu. Point final. Il est toujours dans le coup. Ils lui ont montré qu'il est toujours là. C'est dingue, mais c'est la vie. Je te rappelle, dans début des années 2000, sur la chaîne MTV, Didi avait son émission Making That Band. Et puis, il y avait plusieurs artistes qui les avaient fait croire des choses. Et bref, dans ces artistes-là, il y en a beaucoup qui sont venus faire leurs témoignages très choquants et très traumatisants. Il était là pour tout, sauf les faire devenir des artistes. Au-delà qu'il ne les payait pas, au-delà qu'il les a fait des choses, il y en a certains. Il y en a un d'eux, son nom, c'est Chopper, ou Chopper, qui était un ex-membre de son groupe Making That Band, qui justement a fait un témoignage lors un des documentaires. Il y a un documentaire récemment qui est sorti sur justement cette émission. Et lui, il expliquait, il a raconté qu'est-ce qu'il a vécu, son expérience et tout ça. Ça passe, tout le monde a pu le voir. Le monde qui l'ont vu, ils l'ont vu, ont été choqués, ont pu froncer les sourcils encore plus concernant Didi. Mais lui, récemment, il a été invité dans différents podcasts. Chopper, il a été invité dans différents podcasts, différents endroits pour partager son expérience. Et là, il a annoncé dans l'un des podcasts qu'en passant là, devinez quoi? Il y a quelqu'un qui me menace, qui m'envoie des menaces, qui commence à me créer de la pression. Et puis, depuis que j'ai commencé à parler. Et cette personne, c'est Justin Combs. Oui, notre très cher Justin, il n'arrête pas, il se lâche pas. Déjà, on sait que lui, là, son dossier, ça va pas bien avec lui, Justin. Justin, au-delà qu'il ne peut pas faire de location, parce que quand il fait des locations, il respecte pas les règles de location. Lui, il veut créer des freak-offs dans les locations des gens. Et là, il est banni pour louer à Los Angeles. Au-delà qu'il y a l'argent de la Porsche qu'il n'a pas remboursé. Au-delà de plein de choses, qu'on se rend compte que, en effet, je peux comprendre que tu veux défendre ton père. Ton père vous a coaché pour être des petits bad boys, ok? Ton père vous a coaché. Là, maintenant, c'est ça qui fait, je me dis, mais
Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on est surprise? On est surprise. Pas, on n'est pas trop surprise de Justin parce qu'on se rappelle qu'est-ce qu'on disait sur Justin dans le tout. Justin a été formé par son père pour être sa relève, pour prendre en charge Bad Boy. Et Bad Boy, Diddy a créé Bad Boy pour être l'industrie de monstres qu'il a créé. Donc, ça veut dire qu'on peut comprendre que son héritier, qui est Justin, est le petit monstre qu'il a créé. Aussi simple que ça. Donc, on fait juste le 1 plus 1. Désolé, autant que Justin est super mignon, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais il a été créé par un monstre. Est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas au courant qu'est-ce que son père a fait? Oui. Par contre, pendant des années, son père faisait qu'est-ce qu'il a fait à autant de monde et autant de monde avait peur de parler, sachant qui est leur père, qui est Diddy. Donc là maintenant, même s'il est en prison, lui, il essaie de garder le monde dans le silence par la peur. Il dit, hey, même si papa est à l'intérieur, moi je suis dehors et je peux te faire la même chose que papa. Il faut protéger Doha, hein, parce que moi, je veux pas qu'il vienne vers moi et puis après, vous entendez Doha, pneumonie, puis Doha, ça va pas bien, là. Faut protéger Doha, là. Parce que Justin, c'est bébé bad boy, mais il est pas gentil. Et bien sûr qu'on se pose la question, tu sais, on peut comprendre que Justin, il veut défendre l'honneur de son... Ben, on dit honneur, c'est un gros mot honneur, mais Justin veut défendre un petit peu de son père, de ce qui reste de son père. Mais en même temps, est-ce que c'est réellement le meilleur move que Justin a fait? Est-ce que c'est la meilleure action que Justin a faite? On sait aussi que Justin, c'est pas la première fois qu'il s'impose, qu'il crée des choses, au-delà d'avoir été blacklisté pour louer des locations, parce que lui, quand il disait il louait une maison, il disait, ah, je vais faire une petite fête avec mes 20 amis. Finalement, dans la maison des gens, il y avait 200 personnes. Tu sais, il voulait créer encore ce que son père a fait toute sa vie. Il a été formé pour faire ça. Au-delà de devoir l'argent avec l'affaire de l'auto, la Porsche, au-delà, on se rappelle très bien aussi que notre très cher ami Justin avait, à l'Halloween, lors de la soirée d'Halloween, il avait été quand même très virulent, on va dire comme ça, lui avec son petit frère et son frère, son autre frère, les bébés bad boys, tout le clan, ils étaient venus entourer Reggie, le frère de Brandy, pour pouvoir lui faire un petit coup de pression. Hey, j'ai entendu que tu parles. J'ai entendu que tu parles, toi. Comment oses-tu parler? Et on sait que derrière cette pression-là, il y a quelque chose que Reggie a quand même peur. Parce qu'on a vu récemment, Reggie a changé complètement d'opinion sur Diddy. Que limite, lui qui était prêt à parler, il n'ose plus trop parler. On a vu qui d'autre? Meek Mill, le rappeur, un moment qui disait No Diddy. Et puis on avait vu notre très cher Justin mettre un petit émoticône avec des yeux pour dire shake my head. Et puis quelques temps plus tard, on a vu Meek Mill, le rappeur, qui avait aussi changé d'idée en se disant oh loulou, en changeant d'idée sur le très cher. Donc on peut comprendre, on peut bien comprendre qu'il y a quelque chose. Qu'il y a quelque chose. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, bref, quand on voit ça, guys, moi, je me dis, est-ce que c'est le move? Je vous pose la question aussi. On va participer un petit peu ensemble. Je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez que c'était le bon move, la bonne action stratégique, intelligente à faire de Justin de venir saboter ou de venir... Oui, moi, je vais dire saboter. Le terme que j'ai en tête, c'est saboter le dossier de son père. Parce qu'en venant menacer comme ça les gens, sachant que les gens vont le savoir, parce que Diddy, il n'a plus la même protection qu'il avait. Peut-être il y a 20 ans de ça, il pouvait mettre la pression aux gens, il terrorisait des gens, qu'il a fait autant de choses, mais on peut comprendre qu'il est en prison maintenant, son père, il n'a plus la même protection qu'il avait. Donc, ça veut dire, lui étant le bébé de Diddy,
est-ce que ça veut dire qu'il a de la protection? Oui, j'imagine il domine encore sur certaines personnes, comme peut-être des Reggie, des McMahon, certaines personnes ont encore peur. Il a encore des documents, des vidéos pour menacer quelques-uns qui ont peur. Et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de personnalités qui n'osent pas parler. Mais on peut comprendre aussi, il n'a plus le même contrôle. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, allez voir dans les vidéos que j'ai faites, mais on a parlé qu'il y avait l'ancien assistant de Didi de 2019 jusqu'à 2000 et quelques qui a ouvert une plainte contre Didi. Donc, un ancien employé de Didi, qui était son assistant, qui a travaillé avec lui, qui a fait une plainte contre lui, qui a exposé les soirées, qui a explosé quand il faisait l'installation des choses, qu'on le forçait à faire certaines choses sous pression et tout ça. Donc, ça veut dire que est-ce que les bébés bad boy contrôlent encore les gens? Ça m'étonne. Et le fait que Justin, si c'est vraiment Chopper, il dit qu'il se fait menacer par Justin, c'est pas le move le plus intelligent que bébé bad boy a fait. Mais est-ce qu'on est surpris de bébé bad boy? T'sais, on se rappelle à l'Halloween, quand lui et son frère Christian et son autre frère Quincy étaient devant Reggie, ils entouraient Reggie. C'est comme ça qu'il faisait, c'est exactement comme ça. J'y étais pas, mais je le sais. Et puis la personne qui est venue empêcher la bataille, c'est qui? C'est Chris Brown. Chris Brown est venu, hey, calmez-vous. Quand on dit Chris Brown, il est devenu mature, tout le monde s'attend que Chris Brown, c'est le gars qui s'énerve le plus rapidement, qui est taureau, le taureau tel qu'il est, qui s'énerve rapidement et tout. Et c'est le même Chris Brown qui a été comme, calmez-vous les petits, les bébés bad boys, c'est pas le moment. Qui a calmé les gens. Chacun, il a fait tout le monde monter dans leur auto, aller chez eux. Quand je vous dis, quand tu vois quelqu'un a changé, il a changé, hein. Bravo Chris Brown. Et c'est pour ça qu'il a gagné son prix, son Grammys. Non, c'est pas pour ça. Mais on peut voir qu'il évolue. Il est capable de calmer des gens qui veulent s'affronter dans un stationnement. Donc on peut voir Chris Brown, il grandit. Je suis fière de lui. Mais on retourne à la fameuse question. Bébé bad boy Justin. Est-ce que vous pensez, je peux comprendre qu'il est frustré de voir les gens commencer à exposer son père parce que son père a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dossiers qui sortent, les dossiers de plainte qui sortent de l'avocat. Pourquoi le bébé bad boy, il va pas parler à Tony Bosby? Va parler à Tony Bosby. Va t'essayer, va gratter Tony Bosby. Pourquoi bébé bad boy, il va pas essayer de parler à 50 Cent? 50 Cent aussi, là, sur sa page, il l'arrête pas. Il l'arrête pas. 50 Cent il fait même la grimace. 50 Cent lui fait même la grimace à Didi, à Jay-Z, à tout ce monde-là. Pourquoi on ne les parle pas? Donc lui, c'est aux personnes qui sentent qu'il peut avoir le contrôle, l'emprise dessus. Donc oui, il a un certain pouvoir, mais il n'a pas le pouvoir que son père avait dans l'époque. Son père a plus ce pouvoir-là, clairement. C'est pour ça qu'il est enfermé en dedans. Donc, est-ce que ça va aider son père? Qu'il va commencer à menacer les gens parce qu'il parle? Non. Moi, pourquoi je dis qu'il n'aide pas son père? Moi, pour moi, je pense ça. Vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez, guys. On est ensemble. Mais moi, pour moi, je pense que quand il va commencer à attaquer son père, attaquer les gens qui exposent son père ou qui font leur témoignage, il est en train de confirmer que tout ce qu'on accuse son père, en vrai, mais c'est la vérité. C'est juste ça qui confirme. Au moins, moi, je me dirais que si bébé bad boy Justin était limite, il est supposé être intelligent. On a dit qu'il est surdoué. Donc, il est surdoué à l'école. C'est pas intelligent réellement. C'est quand même un nepo baby, c'est un enfant de riche. Peut-être il a pas les mêmes capacités que quelqu'un de la rue vraiment de comprendre. Mais techniquement, même son père, là, quand il manipulait le monde, il envoyait des gens faire le sale travail. Mais lui, bébé bad boy, il a grandi dans le luxe, dans le confort de papa. Donc, pour lui, il ne comprend pas que quand il va directement s'en prendre à des gens, attaquer des gens ou faire son bad boy, mais les gens ont des preuves pour l'exposer derrière. Donc, au lieu qu'il va embaucher des assistants, aller faire des choses anonymes, et tant qu'à faire quelque chose, fais-le bien, bébé.
C'est pour ça que j'ai pas le choix de l'appeler bébé bad boy. C'est vraiment bébé. C'est comme si un petit bébé qui est en train d'apprendre à ramper. Il fait yougo agou, digou. Il met sa main dans le trou. On dirait que c'est ça que je vois de lui. Quand je fais de nouvelles des bébés bad boy, j'ai cette image de petits bébés qui sont en train d'explorer, qui touchent à tout et qui font des sons des fois. J'imagine bébé bad boy Justin qui est en train de menacer les gens. J'ai encore cette image de quand il était dans le stationnement avec son frère, avec ses masques d'Halloween, et puis... Désolée, c'est cette image que j'ai en tête. Et là, maintenant, Chopper, il y a plein de gens dans le documentaire qui ont fait le témoignage. Plein de gens ont parlé. Pourquoi c'est Chopper que tu vas accuser? Est-ce que c'est parce que il a comme des vidéos sur Chopper, il a quelque chose contre Chopper et puis il veut le menacer, il dit ben je vais aller menacer celui que je peux battre. Mais je me dis mais quand tu vas directement toi-même bébé bad boy le menacer, tu penses que Chopper ne peut pas t'exposer en retour, ne peut pas dire aux gens en passant devinez qui me menace. Et lui il est comme bébé bad boy, bébé bad boy. Oh my god. On a le son. On a notre son. Il n'y a pas Christian qui est rappeur. C'est pas son petit frère qui est rappeur. J'ai un nouveau son pour Christian. Ils vont faire son nouveau son, son nouveau rap qui va l'appeler The Baby Bad Boy. We are the baby bad boy. Oh my god. Là, tu vois, en plus, moi, j'écris des paroles pour Christian. Est-ce que Christian ne peut pas me payer? Avec l'argent qui lui reste de son père, de tout l'argent qu'il a volé aux gens. Il peut me payer, là. Il peut dire, Doa, mais I'm gonna pay you, je vais te payer. Parce que tu as écrit mon prochain son. Et puis en vrai, si Christian il fait un son et puis il appelle We are the baby bad boy, nous sommes les baby bad boy, vous pouvez il me doit de l'argent. Parce que c'est mon inspiration. Et Doa peut pas inspirer les gens comme ça et puis on donne pas la reconnaissance. Mais bref, c'était les actualités sur notre baby bad boy préféré. En plus, dites-vous que c'est lui la relève de Diddy. Mais je pense que Diddy pensait jamais se faire prendre. Diddy, il a élevé des petits-enfants rois parce que, tu sais, c'est un riche billionnaire qui domine tout le monde, qui fait du mal à tout le monde et tout le monde a peur de lui. Donc, ces petits-enfants, ils ont grandi comme ça. Dites-vous que ces fils ont grandi en voyant leur papa qui domine les gens. Donc, eux autres, ils n'ont pas la même notion que nous déjà. Ils n'ont pas la même façon de voir que nous. Pour eux autres, c'est tout à fait normal de dominer. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Voilà, qu'est-ce que ça donne, guys? Mais c'était les nouvelles de Baby Bad Boy. On est 2025, right? Deuxième mois de l'année. Donc, c'est la première vidéo de 2025 qu'on parle de Baby Bad Boy. Je commençais à me demander qu'est-ce qu'il était. Tu sais, de temps en temps, d'avoir de ces nouvelles, ça nous fait plaisir. Je sais que ça vous fait plaisir. Donc, je vous donne un peu de ces nouvelles avec toute la joie de mon cœur pour vous. Donc, maintenant, je sais que vous me posez la question. Doa, il est où Baby Bad Boy? On s'inquiète pour lui. Je sais que vous me posez cette question-là. Vous allez dire, Doa, je ne me rappelle pas. Oui, je sais, au fond de vous, vous vouliez me poser cette question. Doa, t'as pas de nouvelles de bébé bad boy? Qu'est-ce qu'il est devenu qu'est-ce qu'ils sont les bébés bad boy? Ils font quoi maintenant? Donc, je vous donne des nouvelles. Plein de cœur. On se voit aux prochaines vidéos.